C'est ici que cette personne aurait disparu, chef. Ça commence à sortir le roussi, là, hein. Bon, les personnes ont disparu dans la baie. C'est terrifiant. J'ai jamais joué comme ça au théâtre. Enfin, je veux dire. Surtout avec les chiens où on cherche justement souvent plutôt le naturalisme du jeu dans des situations qui elles ne le sont pas. Là, c'était quasiment l'inverse. Tu t'appelles comment? Malou! Très extra naturel dans des situations finalement qui sont assez quotidiennes. Le repas, l'apéritif, la promenade sur la plage. Plus cette carriole. Oh, comme c'est pittoresque. Bruno nous déstabilise tout le temps, c'est son très gentiment, jamais du tout dans la violence, mais il aime déstabiliser les acteurs et encore plus les acteurs professionnels pour qu'on ne soit pas dans nos marques. C'est pour ça qu'il garde souvent aussi les premières prises. Ouais, je comprends pas, qu'est-ce que tu dis? L'image est un piège pour l'acteur toujours. Les non professionnels, ils s'en fichent en fait. Donc ils sont là, ils jouent. C'est une affaire très mystérieuse. Et ça pour nous c'est un bel observatoire aussi de regarder ça, parce que ça nous ramène aussi un peu à ce qu'on est censé faire à la base de notre métier. Et mon petit frère, comment va-t-il? Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais. Pourtant, vous venez tous les ans. La beauté, c'est quand même un des rares réalisateurs qui osent filmer ça dans le paysage, dans les visages. Des gens bizarres. Un doigt de whisky et hop là. Une nymphomane, une nudiste. Qui osent se confronter vraiment à la beauté, un terme un peu galvaudé, un peu vieux, mais qui peut redevenir à la mode après le post-modernisme, mais voilà. Maloute? Maloute! Et comme le disait papa. Dans le scénario, dans la tête du réalisateur, enfin le peu enfin en tout cas ce que il me donne de ça. Et des disparus. Dans toute cette histoire, il y a une providence. Ceux qui sont sauvés et les autres. Maloute? Maloute!